n'y a pas de typographie illisible, il n'y a que l'usage qui fait que la typographie se lit ou pas. Il y a 2 siècles, en Allemagne, on lisait que du gothique. La lecture, la lisibilité est culturelle. Donc ma culture me permet, moi, en tout cas, de lire très bien ces polices de caractère, et c'est leur avantage, et aussi, je pense, leur esthétique. Alors, là, évidemment, c'est très relatif, elles me plaisent. C'est leur qualité principale quand on choisit une typographie en général, sauf si on veut jouer un peu, on choisit des typographies qui nous plaisent. L'article est uniquement composé en typographie dessinée par Susanna Lico. Et quand est venu le moment d'illustrer l'article, la question s'est posée, est-ce qu'on remontre des typographies que tout le monde peut trouver sur Internet correctement, ou est-ce qu'on montre autre chose? Bon, on a des points de repère, si vous ne les voyez pas, il y a des pointillés qu'il faut suivre. Après, on ajuste un petit peu par rapport au repérage de l'imprimeur. Donc la page d'entrée est recomposée simplement en pliant le texte. Donc voilà, il y a quelques très belles pages avec donc justement des trous blancs dans les textes et à l'intérieur. Il y a plein de très belles choses dans le magazine, donc vous pouvez le voir. Pour un jeune qui commence, qui connaît rien à rien, découvrir ça, c'est une mine d'or. C'est une école. C'est vraiment à l'image d'une école suisse ou d'une école. Pour moi, il y avait une école émigrée, vraiment. Les plus beaux numéros, c'est quand même les premiers. Grande taille. C'était quand même très stimulant de voir ces grandes pages avec ces gros textes, des changements de typographie. Et les premières polices, alors ça c'était très joli, c'est la template qui n'est pas de Lico, mais c'était aussi une très belle couverture. Très grande, très simple, avec ce haut centre. Des gros textes. Ça c'est le numéro qui m'a beaucoup plu, justement parce qu'elle m'a montré les fonds de Susanna Lico et des étudiants de CalArts, le California Institute of Arts. Et donc voilà, il y a quelques fonds de Suzanne qui m'ont beaucoup servi. Alors, ça c'est le numéro. C'est mon numéro fétiche. Déjà la couverture est très vachement bien, le caractère de Édouard Fella. Et on démarre immédiatement sur une grille rectangulaire avec des gouttières. Et voilà. Et là, il remplit les pages. Il remplit la grille de texte avec des justifications et donc sur le côté des retraits sur une autre grille, et parfois il la remet dans un corps différent, il aligne. Bon, donc pour moi c'est ça une grille. Sinon c'est pas une grille, c'est un cadre avec. On n'appelle pas ça une grille. Là il y a un vrai travail de grille, de construction interne au texte. Et il passe aussi, ce qui est très intéressant, c'est il mélange du justifié avec du fer à gauche, avec du centré dans un même truc, et ça crée des vibrations de texte vraiment intéressantes. Et donc voilà, l'article sur Suzanne Laporte, qui est une graphiste qui est très joueuse aussi en termes de typographie, et donc elle crée ses polices de caractère, et en même temps elle joue aussi avec la typographie, elle étire les choses. Donc à nouveau, une grille ici avec les petits filets qui viennent là, des flèches, et on les sent en petits, là c'est vraiment très fin. On peut pas commenter tout, mais par exemple c'est vrai que dans ce numéro-là, il a vraiment un système, et toutes les pages sont faites sur le même système, et quand on tourne les pages, la flèche bleue fait le début de chaque article. Vous voyez, on a ici exactement la même maquette, mais une image différente, et le folio est en plein milieu de la page, par-dessus le texte, ou entre 2 colonnes. Et c'est finalement le folio qui donne le guide de la page tout au long, qui donne la règle du jeu. Il faut dire que j'achetais tout à l'époque où je pouvais le faire. Une cassette vidéo qui explique justement la construction et le système de construction des polices de caractère et la transition du bitmap au vectoriel. Voilà. Depuis quelques années, elle a beaucoup travaillé à refaire de nouvelles versions de ses fontes en OpenType ou en choses comme ça. Ça fait qu'elle n'a pas énormément de nouvelles créations. Donc ce qui se fait maintenant, c'est un peu au hasard que je découvre, notamment en retournant sur le site l'autre jour, j'ai découvert qu'il préparait un nouveau numéro, mais c'est presque un peu une surprise. C'est un peu comme une longue histoire d'amour. Une fois qu'il n'y a plus rien, une sorte de trou, un peu une distance qui se fait. Et de temps en temps, on revient dessus et on regarde et on vous tient. J'ai l'impression que c'est devenu une structure très classique.
en termes de business et d'édition. Aussi parce que je pense qu'avec l'âge, je trouve peut-être moins spectaculaire leurs propositions. Il y a quand même le syndrome Vignelli qui se présente aussi. C'est qu'avec le temps, on a peut-être moins besoin de nouveautés et qu'on se rend compte que finalement, on pourrait tout faire avec 3 polices de caractère. Il n'y a pas de mauvaise police, il n'y a que de mauvais usages. Donc on pourrait en effet travailler avec 5 fontes et arrêter de chercher à droite à gauche les nouvelles choses qui viront et qui viennent.